Les 12 coups de midi, l'étoile mystérieuse trouvée par Eric ce mardi 10 mars. Jordan aurait été inspiré de défier Eric au terme de la première manche puisque ce dernier aurait pu chuter s'il était tombé sur la question qui a causé l'élimination de Steren. En effet, cette dernière a été priée d'identifier la partie du corps de Cléopâtre qui a fait une grande part de sa renommée et lui a donné les surnoms Shailon et Mary-Oshan. La candidate a flairé le piège et a écarté le nez pour répondre les yeux mais il fallait annoncer la bouche. Thomas, candidat qui a mis l'ambiance sur le plateau, s'est qualifié pour l'épreuve du coup fatal face au champion breton. En préservant les 2/3 de son chronomètre, Eric n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Sandrine monte dans la hiérarchie de France 2. De nouveau en solo, le maître de midi a répondu à 4 réponses sur 5 avant de défier l'étoile mystérieuse. Il a ensuite tenté Adriana Carambeu mais la grande blonde n'a pas daigné réapparaître derrière les cases bleues. Pour l'heure, le compteur d'Eric reste bloqué à 4 étoiles mystérieuses malgré un astre se dévoilant progressivement. Sa cagnotte, elle, s'élève à 579 063 €. Le gros dérapage de Jean-Luc Reyrman dans les 12 coups de midi. Alors qu'un candidat lui a présenté sa belle-mère totalement fan de lui, Jean-Luc Reyrman a, comme à son habitude, été très cash avec celle-ci. Avant d'exaucer son rêve le plus fou, ce lundi 9 mars, sur le plateau des 12 coups de midi, Eric, le Breton, a réussi à se hisser dans le top 5 des plus grands maîtres de midi. Avec ses 110 participations au célèbre jeu de TF1 et sa cagnotte qui s'élève aujourd'hui à 580 000 €, le papa de 2 enfants est même sur la 3e marche du podium en ce moment. Chaque jour, le principal intéressé montre tout son talent et doit faire face à de nouveaux candidats qui veulent le détrôner. Ce lundi 9 mars, un certain Jordan a par exemple tenté sa chance. S'il a échoué, il a toutefois marqué les esprits et notamment celui de Jean-Luc Reyrman en lui révélant une drôle d'anecdote. Ma belle-mère. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, ah bah si Jean-Luc m'embrasse, je ne me laverai plus jamais le visage, a en effet balancé le jeune homme en plateau, surprenant ainsi l'animateur star de la Une. Et alors que Jordan a avoué que son beau-père était extrêmement jaloux, le compagnon de Nathalie Lecoutre, qui est aussi comédien, a fini par exaucer le rêve de la fameuse belle-mère. Alors là, ça ne va plus rigoler du tout, je vais me mettre debout, et sur les joues je vais vous baiser. A lâché Jean-Luc, créant rapidement un petit malaise. Je n'ai trouvé que ça comme rime, désolé, j'improvise, a poursuivi la vedette de 57 ans. Agnès a, dans la foulée, eu le droit à ses bisous sur les joues et s'est montrée ravie mais aussi quelque peu embarrassée.